Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, début de l'après-midi. Les rayons du soleil traversaient les grandes vitres du hall du FBI, illuminant les bureaux modernes et les couloirs aseptisés. L'air était chargé d'une tension subtile, celle qui accompagne les affaires sensibles, les enquêtes sur la corruption et la cybercriminalité. Dans ce décor froid mais prestigieux, Monique Harris, 38 ans, avançait d'un pas décidé. Sa silhouette élancée et athlétique trahissait ses années de discipline militaire avant de rejoindre le FBI. Ses cheveux noirs soigneusement attachés, son costume sombre parfaitement ajusté et son badge visible autour du cou donnaient une impression de calme et d'autorité. Mais derrière ses yeux bruns, attentifs et déterminés, brûlait une vigilance constante. Elle savait que sa couleur de peau et son genre seraient scrutés plus que sa compétence dans certains milieux. Monique était une experte en cyberenquête, réputée pour sa ténacité et sa capacité à résoudre les affaires les plus complexes. Elle était respectée par ses collègues et crainte par les criminels. Aujourd'hui, elle se rendait à une réunion de coordination avec le service de police local pour partager des informations sur un réseau de cybercriminalité infiltrant les systèmes gouvernementaux. Mais tout n'allait pas se passer comme prévu. Dans les couloirs du même commissariat, Derek Caldwell, 42 ans, policier blanc à la carrure imposante et au visage marqué par des années de service, préparait sa patrouille de routine. Caldwell avait une réputation, il ne supportait pas la présence d'agents fédéraux noirs, et son racisme latent se mêlait à un sentiment de supériorité professionnelle. Il aimait intimider, rabaisser et se sentir maître de la situation, convaincu qu'aucune autorité supérieure ne le contredirait. Ce qui semblait n'être qu'une simple journée au travail allait se transformer en affrontement. Le destin avait décidé de croiser ces deux trajectoires, Monique Harris, agent du FBI noir, discipliné et implacable dans ses missions, et Derek Caldwell, policier raciste, impulsif et arrogant. Leur monde était sur le point de s'entrechoquer. Alors que Monique approchait de la salle de réunion, Caldwell l'aperçut. Une étincelle de colère et de mépris traversa ses yeux. Il ignorait encore qu'il allait rencontrer quelqu'un qui non seulement ne se laisserait pas intimider, mais qui allait le confronter avec un courage et une force qu'il n'avait jamais imaginé. Dans le hall silencieux, entre les caméras de surveillance et les bureaux en verre, le calme apparent masquait une tension croissante. Le choc entre le racisme d'un policier et l'autorité d'une agente du FBI venait de commencer. Le hall du commissariat était animé par le va-et-vient des policiers et des visiteurs. Le cliquetis des talons, le froissement des dossiers et le bourdonnement des conversations formaient un fond sonore constant. Monique Harris avançait calmement, ses dossiers serrés contre elle, le badge du FBI bien visible autour du cou. Chaque pas résonnait avec assurance, elle savait exactement où elle allait et pourquoi. C'est alors qu'une voix cinglante brisa son avancée. « Et toi » hurla un homme depuis le coin du hall. « Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Ce n'est pas ton territoire. » Monique leva les yeux. Un policier imposant, Derek Caldwell, la fixait avec un mélange de mépris et de colère. Sa posture était agressive, ses poings légèrement serrés. « Agent Harris, FBI » répondit-elle calmement, d'une voix ferme mais polie. « Je suis ici pour la réunion de coordination avec votre département. » Caldwell ricana, un rictus méprisant sur le visage. « Je me fiche de ton badge. Ici, tu ne passes pas. » Avant que Monique puisse réagir, Caldwell s'avança et tenta de la saisir par le bras pour l'éloigner. Ses doigts se refermèrent sur sa veste, et ses papiers tombèrent au sol. Les dossiers s'étalèrent dans un fracas sec, attirant les regards de quelques policiers qui passaient par là. Monique inspira profondément, se tenant droite. Elle ne montra aucune peur. « Retirez vos mains de moi, officier. Vous commettez une agression, » dit-elle, sa voix résonnant dans le hall. Mais Caldwell, aveuglé par son arrogance, ne voulait rien entendre. Il essaya de la tirer vers une salle d'interrogatoire improvisée, ignorant complètement les caméras de surveillance et les témoins. « Je vous conseille de me lâcher immédiatement » ordonna Monique, mais ses mots semblaient rebondir contre un mur de préjugés. Puis, en un éclair, Monique utilisa un mouvement appris lors de ses années dans l'armée. D'un geste précis, elle se libéra, pivota et projeta Caldwell contre un bureau métallique.
Le choc fit tomber quelques dossiers et fit sursauter les témoins. Caldwell, rouge de colère et de surprise, tenta de se relever. « Comment oses-tu » hurla-t-il, furieux. Monique, calme et imperturbable, le regarda droit dans les yeux. « Je n'accepte pas qu'un agent de police abuse de son pouvoir. Je suis votre supérieur dans cette enquête, et je ne reculerai devant aucune agression. » À ce moment, le chef de police arriva dans le hall. Les caméras et les témoins étaient désormais tous concentrés sur la scène. Caldwell, humilié et rouge de honte, réalisa que son comportement ne resterait pas impuni. Monique, quant à elle, ramassa ses dossiers, sa posture restant digne et ferme. Le choc venait de se produire, et personne dans ce hall n'oublierait facilement cette confrontation. Le hall était figé dans un silence tendu. Les autres policiers et visiteurs retenaient leur souffle, choqués par la scène qui venait de se dérouler. Caldwell, toujours furieux, se redressa avec difficulté, les yeux flamboyants de colère. Il essaya de reprendre le contrôle de la situation, ignorant que chaque mouvement était désormais scruté. « Tu vas regretter ça », cracha-t-il, avançant vers Monique, les poings serrés. Monique, parfaitement consciente de ses capacités, ne recula pas. Son regard était un mélange de défi et de calme glacé. Elle savait que céder, ne serait-ce qu'un instant, reviendrait à permettre à Caldwell de poursuivre son intimidation. D'un geste rapide et précis, elle esquiva sa charge. Caldwell perdit l'équilibre et bascula légèrement sur le côté. C'était suffisant pour que Monique le guide vers un mouvement qu'elle avait répété des centaines de fois pendant ses années de formation militaire, un pivot rapide suivi d'une projection contrôlée. En une fraction de seconde, Caldwell fut envoyé contre un bureau métallique, qui grinça sous le choc. Les témoins, stupéfaits, murmurèrent entre eux. Certains policiers se regardaient, hésitant à intervenir. Monique, les mains sur les hanches, se tenait droite, comme si rien ne s'était passé. Sa respiration était calme, son visage impassible. Caldwell se redressa, furieux et humilié. Sa fierté de policier venait de prendre un coup public. « Tu oses me projeter » hurla-t-il, la voix tremblante de rage. « Oui » répondit Monique d'un ton ferme. « Je refuse qu'un agent abuse de sa position et attaque une collègue. Je suis l'agent fédéral, et je suis ici pour assurer le respect de la loi, pas pour subir vos caprices. » À cet instant, le chef de police fit son entrée. Ses yeux balayèrent la scène, un officier au sol, une agente du FBI debout et plusieurs témoins choqués autour. Il fronça les sourcils et s'avança vers Caldwell. « Derek, que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix autoritaire. Caldwell, rouge et embarrassé, tenta de se justifier. Elle a... Mais il fut coupé par un regard glacial de Monique. Elle, c'est moi. Et ce que vous voyez, chef, est une agression de la part d'un officier de votre département. Le chef, habitué à gérer les tensions internes, comprit immédiatement l'ampleur de la situation. Les caméras de surveillance avaient capturé chaque mouvement. Plusieurs policiers présents confirmèrent également avoir été témoins de l'agression initiale. Caldwell sentit la honte l'envahir, mêlée à une colère incontrôlable. Monique ramassa calmement ses dossiers, les rangea et ajusta son blazer, comme si la situation ne l'avait en rien perturbé. Chaque geste était une démonstration de contrôle et de maîtrise. Ce jour-là, dans ce hall du FBI, un message clair avait été envoyé. Personne, peu importe son rang ou son statut, ne pouvait abuser de son pouvoir face à une agente déterminée et compétente. Caldwell venait d'en faire l'expérience de la manière la plus humiliante possible. Le lendemain matin, l'atmosphère au commissariat était encore tendue. Les couloirs habituellement animés étaient parcourus de chuchotements et de regards furtifs. L'incident avec Caldwell avait fait le tour de tous les services, et chaque agent savait désormais que quelque chose de grave s'était produit. Le chef de police convoqua une réunion d'urgence avec les hauts gradés. Monique Harris, présente comme témoin et plaignante, expliqua calmement les faits, en insistant sur le caractère non provoqué de l'agression. Elle montra les vidéos des caméras de surveillance, ses dossiers éparpillés à terre et la séquence exacte de l'altercation. Sa voix ne tremblait jamais, elle n'avait rien à cacher. Le procureur fédéral local fut également contacté pour garantir une transparence totale. Caldwell,
malgré ses tentatives désespérées pour minimiser les faits, fut confronté à la preuve irréfutable de son comportement raciste et agressif. Le chef de police prit alors une décision ferme. Derek Caldwell est suspendu avec effet immédiat, annonça-t-il. Une enquête interne est ouverte pour déterminer toutes les implications de son comportement. Caldwell, rouge de colère et de honte, serra les poings. Il comprit qu'il ne pourrait pas retourner la situation à son avantage. Monique, elle, ressentit un mélange de satisfaction professionnelle et de vigilance accrue. Elle savait que ce genre d'événement pouvait attirer des représailles, mais elle était prête. Dans les jours qui suivirent, Monique concentra toute son énergie sur son enquête. Le réseau de cybercriminalité qu'elle traquait depuis des mois était complexe et dangereux. Elle parcourait les bases de données, analysait des centaines de logs et contactait des informateurs sous couverture. Chaque avancée dans son enquête renforçait sa crédibilité et son autorité, faisant d'elle une figure incontournable dans la coordination entre le FBI et la police locale. Les policiers présents au hall avaient désormais un profond respect pour elle, même ceux qui avaient hésité à intervenir pendant l'altercation. La présence d'une agente noire, compétente et inébranlable, imposait un nouvel ordre. Caldwell, en retrait, observait avec amertume. Son arrogance et son racisme avaient été révélés publiquement, et il comprit qu'il serait difficile de regagner sa réputation, même après sa réintégration éventuelle. Monique, de son côté, restait concentrée sur l'essentiel, la justice. Chaque action qu'elle menait, chaque information qu'elle récoltait, était une réponse indirecte à l'agression subie. Elle savait que la vraie victoire ne serait pas seulement de voir Caldwell sanctionné, mais de réussir à démanteler le réseau criminel qui menaçait la sécurité nationale. Le message était clair, face à l'injustice, le courage et la compétence prévalent toujours. Et Monique Harris était prête à le prouver, encore et encore. Quelques semaines après l'incident, l'enquête interne sur Caldwell touchait à sa fin. Les preuves étaient irréfutables, vidéos, témoignages et rapports écrits démontraient clairement l'agression et l'abus de pouvoir. Caldwell avait tenté de se défendre, mais chaque tentative se heurtait à la réalité implacable. Il avait attaqué Monique Harris, agente du FBI, sans aucune justification. Le procureur fédéral convoqua Caldwell pour une audience disciplinaire. Monique, présente comme témoin principal, observa calmement la scène. Son regard était ferme, mais son calme trahissait une satisfaction silencieuse. Caldwell, assis en face d'elle, était visiblement humilié. Il ne pouvait plus cacher la peur et la honte qui bouillonnaient en lui. Le procureur énuméra les faits, citant les vidéos et les témoignages. Chaque mot frappait Caldwell comme un marteau. Votre comportement constitue non seulement une violation de l'éthique professionnelle, mais également une infraction à la loi fédérale concernant l'abus de pouvoir et la discrimination raciale. Le verdict fut sans appel, suspension définitive avec perte de grade, poursuite judiciaire et obligation de suivre une formation obligatoire sur la conduite éthique et la lutte contre les discriminations. Caldwell se leva, rouge de rage et d'humiliation, mais Monique ne fléchit pas. Une fois l'audience terminée, Monique sortit dans le hall, accueillie par ses collègues du FBI et des policiers qui, jusque-là, avaient observé avec prudence. Les murmures se transformèrent en félicitations. Elle avait non seulement résisté à l'agression, mais elle avait également imposé le respect et la justice. Quelques jours plus tard, Monique reçut un rapport final sur son enquête criminelle. Grâce à son travail acharné, le réseau de cybercriminalité avait été démantelé, et plusieurs responsables corrompus avaient été arrêtés. La victoire était double, justice personnelle et succès professionnel. Dans le hall du FBI, Monique ajusta son blazer, badge bien en évidence, et inspira profondément. Elle savait que son combat n'était pas terminé. Chaque jour, elle serait confrontée à des préjugés, à des menaces et à des défis. Mais elle avait prouvé une chose, le courage, la compétence et l'intégrité pouvaient triompher de la haine et de la violence. Caldwell, quant à lui, avait appris la dure leçon de son arrogance. La société et la justice avaient parlé, et il ne pourrait plus jamais ignorer le poids de ses actes. Monique Harris, debout dans la lumière du hall, était l'image même de la résilience et de la justice, une agente noire du FBI, forte, intelligente et invincible, prête à défendre la loi et à inspirer tous ceux qui croyaient en l'équité et la dignité humaine.